Bonjour, on va traiter la partie de l'anatomie du membre inférieur, toujours en continuité avec les cours de l'anatomie du membre inférieur. On va étudier l'anatomie topographique. En fait, l'anatomie topographique, ça consiste à l'étude de l'organisation des différents éléments qu'on a déjà étudiés en anatomie, que ce soit en ostéologie, en myologie, en vascularisation, innervation. Et maintenant, on va voir comment s'organisent ces différents éléments. On les a étudiés un par un. Maintenant, on va voir comment ils s'organisent. En fait, ils s'organisent en régions. Et chaque fois, on va étudier les régions principales où on va avoir une organisation, que ça soit vasculaire, nerveuse, musculaire. Et la première région qu'on va étudier au niveau du membre inférieur, c'est la région inguino-crurale, ou appelée communément triangle de Scarpa. La région inguino-fémorale, toujours quand on va étudier une région, on va étudier le contenant, ça veut dire la paroi, et le contenu, c'est les éléments qui passent dans cette région. Donc, on va commencer par le contenant, c'est la paroi de cette région qui est constituée essentiellement par des muscles. Donc, en profondeur, on a le muscle psoas iliaque et le muscle petit adducteur. Donc, c'est la profondeur. Et cette région est délimitée par le muscle couturier, et en haut, elle est délimitée par l'arcade crurale ou le ligament pubo-fémoral. Cette région, elle est la région de passage des différents éléments vasculo-nerveux destinés au membre inférieur, et on va voir qu'il y a l'artère iliaque externe qui va donner l'artère fémorale. Donc dans cette région, c'est essentiellement l'artère fémorale commune qui va se diviser en ces deux branches, fémorale superficielle et fémorale profonde. On a l'artère, la veine fémorale, on a le nerf crural. Donc, et on va voir comment s'organisent ces trois éléments essentiels dans ce triangle, ce qu'on appelle le île du membre inférieur. C'est l'artère et l'élément central. Il y a la veine et le nerf fémoral ou le nerf crural. Quand on analyse ces différents éléments, on va voir que il y a l'arcade crurale et qui va diviser par ce ligament inguinal qui va en fait, lors du passage, on va voir que l'artère, la veine et les ganglions passent dans un canal, c'est le canal vasculaire, et il y a le muscle psoas iliaque et le nerf qui passent dans le compartiment qu'on appelle nerveux. Donc le triangle fémoral, toujours, c'est ce qu'on appelle le triangle de Scarpa. Sur une dissection, on va voir le nerf, l'artère, les veines. La deuxième région, c'est la région postérieure, c'est ce qu'on appelle la région glutéale. Elle prend son nom par le fait qu'il y a la présence des muscles gluteus majeur, gluteus medius, gluteus mineur, c'est la région fessière. Cette région, elle est individualisée, ou elle correspond à la région des muscles gluteus en superficie, les muscles pelvi-trochantériens en profondeur, et cette région est caractérisée aussi, et elle est importante, par le fait que c'est dans cette région que va sortir le nerf grand sciatique. C'est le nerf principal des muscles de la région postérieure de la fesse, des muscles de la jambe et des muscles et de la région de l'avant-pied et du pied. Donc, il sort au niveau au-dessous du
pyramidale, piriformis. Dans cette région, l'artère, il y a le nerf petit sciatique ou ischiatique, petit sciatique, il y a l'artère et des branches artérielles destinées à la région postérieure. Donc cette région, elle est importante aussi en pratique parce que c'est dans cette région qu'on va faire les injections intramusculaires dans le grand fessier et il faut bien faire ces injections au niveau du cadran. Donc on va diviser cette région en 4. Cadran supéro-externe, supéromédial, inféromédial, inférolatéral. Et il faut faire l'injection le plus loin possible du nerf sciatique, ça veut dire dans le cadran supérolatéral. La troisième région au niveau du membre inférieur, c'est la région poplitée. Elle correspond à la région postérieure du genou. Donc toujours, elle est délimitée, c'est un losange qui est délimité en haut par les muscles ischio-jambiers. Donc c'est le muscle biceps crural en latéral, les deux muscles semitendinosus, semimembranosus en médial, et en bas, le losange est délimité par les deux muscles gastrocnémiens, latéral et médial. Dans ce triangle, dans ce creux poplité, dans ce losange, il y a le passage de l'artère poplitée, de la veine poplitée et la terminaison du nerf sciatique qui va donner ces deux branches. Donc le sciaticus communis, donc le sciatique commun et le nerf tibialis postérieur. Donc toujours cette région de creux poplité avec son paquet vasculo-nerveux et les ganglions ainsi que les ganglions lymphatiques du creux poplité. La quatrième région qu'on va étudier au niveau du membre inférieur, c'est au niveau de la cheville et c'est le canal calcanien médial. C'est par cette région où va passer au niveau de la cheville les éléments vasculo-nerveux destinés au pied. Donc on a cette région qui est délimitée par ce rétinaculum, par le calcaneum et la malleolis medialis. Donc dans cette région, il y a le passage des tendons tibialis postérieurs, flexor de l'hallux, flexor digitorum des orteils communs, et il y a le passage de l'artère tibiale postérieure qui va devenir plantaire et du nerf tibialis postérieur. Je vous remercie.